Bonjour et bienvenue à tous. La vie est drôle parfois. Elle peut prendre des proportions dignes des films d'Hollywood. Peut-être vous avez des dettes de jeu envers la mafia ou vous devez fuir votre copine psychopathe, ou dans le meilleur des cas, vous avez juste besoin d'un nouveau départ. Quoi qu'il en soit, vous devez émigrer vers un autre pays. Malheureusement, ce n'est jamais facile de choisir un endroit et de déménager. Certains pays interdisent aux étrangers d'obtenir la résidence permanente, d'autres ouvrent leurs bras aux candidats. Maintenant, dans votre intérêt, nous allons voir les 10 pays les plus faciles à émigrer. Avant de nous lancer, voici Malte. Tout le monde a aimé le film Appelle-moi par ton nom. C'était la mise en scène? Le jeu? La narration? Non, les gens aiment juste le regard sur la campagne italienne. Si vous y tournez un film, les gens vous diront que c'est un film d'une beauté à couper le souffle, mais que l'immigration italienne est trop compliquée. Au lieu de cela, émigrez vers les 3 îles installées dans la Méditerranée en dessous. Malte a toute la beauté à couper le souffle et les plages de sable d'or. Les constructions sont chaleureuses, les routes pittoresques et l'histoire que l'Italie a avec la moitié du brouhaha. Si vous êtes un ressortissant de la zone euro, c'est l'endroit idéal pour vous. Tout ce qu'il vous faut, c'est une offre d'emploi, une visite facile avec n'importe quel passeport valide, surveillez votre propriété en bord de mer, discutez avec quelques personnes, une offre et vous êtes sur la bonne voie. Si vous n'êtes pas un citoyen de l'Union européenne, la situation devient un peu plus délicate, mais cela en vaut la peine. En plus des éléments de base, vous devrez également soumettre des références et un CV. Votre employeur devra envoyer une lettre de présentation expliquant vos fonctions et vos capacités professionnelles. En gros, comme la plupart des pays, ils veulent s'assurer que vous serez un plus dans leur division de travail qualifiée. Alors visitez, obtenez votre offre d'emploi et profitez de la campagne italienne. Le Canada. Le Canada est reconnu comme l'un des pays les plus polis et les plus accueillants au monde. Il n'est pas étonnant que leur politique d'immigration reflète cela. Le Canada est un pays immense qui s'étend sur 6 fuseaux horaires. Vous trouverez certainement la situation que vous cherchez, que vous vouliez vivre dans une ville à la fine pointe de la technologie comme Toronto ou à la campagne. Comme dans la plupart des situations, si vous êtes qualifié ou riche, vous pouvez entrer rapidement parce que vous êtes considéré comme un atout et un plus pour le pays. Pour les riches, il suffit d'investir de 250 à 850 000 $ dans une entreprise existante ou de créer sa propre entreprise, ce qui mène à la création d'emplois et le tour est joué. Si vous n'avez pas ce genre de pièces, mais que vous avez les compétences nécessaires pour participer à la compétition, utilisez le système d'entrée express. Une fois que vous avez rempli la demande, environ 3000 candidats méritants sont sélectionnés et reçoivent la citoyenneté. Pour le reste d'entre nous, il existe un système d'accords commerciaux. Si vous vivez au Chili, en Colombie, au Costa Rica, en Islande, en Israël, en Jordanie, au Mexique, en Norvège, au Panama, au Pérou, en Suisse ou aux États-Unis et que vous travaillez pour une entreprise qui a une base au Canada, vous pouvez faire un transfert intra-entreprise sans avis sur le marché du travail. Enfin, l'ancienne attente d'une offre d'emploi et d'un permis de travail passe toujours mieux dans le pays des feuilles d'érable. Le Mexique. Peut-être que vous voulez un temps un peu plus chaud. Dans ce cas, le Mexique est votre destination de choix où l'on trouve les meilleurs tacos, tequila et sections de cornes du monde. La culture mexicaine est l'une des plus vivantes sur Terre, plus encore. Un article publié par le Centre de la démocratie montre que les élections mexicaines ont été plus indépendantes, professionnelles et non partisanes que les élections américaines. Malgré une économie en pleine croissance, le Mexique maintient un faible coût de la vie tout en offrant d'excellents soins de santé. Ajoutez à cela de magnifiques plages et il n'est pas étonnant que le Mexique soit une destination pour tout le monde. Si vous avez de la famille dans le pays, vous pouvez y résider sans trop de paperasse. Sinon, vous devrez obtenir un visa de travail. Tant que vous pouvez prouver que vous travaillez au Mexique, vous n'avez pas à subir trop d'évaluations. Pour les retraités ou les pigistes, il suffit de prouver que vous gagnez au moins 2000 $ par mois, parfois plus pour obtenir la résidence. Mais ce ne sont pas les seules options. De plus en plus des gens vivent au Mexique à temps partiel. En effet, si vous visitez le Mexique pour les loisirs ou les affaires, et que votre séjour dure moins de 6 mois, vous n'avez pas besoin d'un visa de quelque nature que ce soit. De nombreux Américains et Canadiens, et même des Européens, ont commencé à partager leur temps entre leur pays d'origine et vivre au Mexique sans presque aucun problème. En plus de toutes ces options, le Mexique a récemment adopté des lois pour instaurer un système de points
Mais cette ratification n'est pas encore entrée en vigueur. La Suède. La plupart des gens voient la Suède comme un paradis scandinave de belles personnes vivant une vie immaculée, et ils ont raison. Un autre attrait de la Suède est qu'elle continue d'afficher et de développer la politique la plus progressiste du monde. C'est pourquoi on pourrait être surpris d'apprendre que c'est en fait l'un des endroits les plus faciles à immigrer en Europe. En fait, si vous êtes citoyen américain, vous avez ce qu'on appelle un droit de résidence, ce qui signifie que vous pouvez y vivre et même y ouvrir un commerce sans jamais demander de carte de résidence. Pour ceux qui ne sont pas en Europe, c'est beaucoup plus difficile. Tant que vous pouvez prouver que vous êtes parent avec une personne qui étudie ou travaille dans le pays, votre demande sera acceptée sans évaluation stricte. Mais une fois à l'intérieur, vous devrez faire face à un coût de la vie élevé et au taux d'imposition. Le Japon. Pour être honnête, le Japon n'est pas l'endroit le plus facile pour immigrer. Mais si vous recherchez un emplacement en Asie pour premier monde, c'est probablement votre meilleure chance. En fait, le Japon était autrefois tristement célèbre pour être fermé aux étrangers. Mais l'appel a toujours été là pour les migrants. D'une part, c'est l'un des pays les plus sûrs au monde. Culturellement, l'harmonie est de la plus haute importance et ce n'est pas ce que nous voulons tous. Vivre en harmonie? Enfin, la technologie et les emplois disponibles sont à la pointe de la civilisation. Maintenant, au profit du reste du monde, le Japon vieillit. Il y a maintenant plus de personnes âgées que d'enfants. Grâce à ce développement, le Japon ouvre ses portes à des personnes qualifiées qui peuvent rénover le lieu de travail. Pour la plupart, ils recherchent des travailleurs hautement qualifiés, c'est-à-dire des ingénieurs, des spécialistes, des services internationaux, etc. Si vous pouvez parler votre propre langue et une langue maternelle, en particulier l'anglais, le Japon accélérera votre visa de travail. Une fois à l'intérieur, vous pouvez travailler pour obtenir un emploi permanent et une résidence. La Nouvelle-Zélande. Après avoir vu le film de la trilogie du Seigneur des Anneaux, plusieurs personnes ont demandé à vivre en Nouvelle-Zélande que l'île timide s'est notoirement fermée. Les plages de plus de 140 km, les paysages les plus incroyables du monde et une culture délicieusement décalée, il serait difficile de leur reprocher d'essayer de la préserver. Une décennie plus tard, le climat a changé et Auckland a commencé à accepter beaucoup plus de candidats en raison d'une pénurie de compétences. Le pays est maintenant à la recherche des personnes qualifiées pour revigorer le milieu de travail et le garder à flot. Le gouvernement néo-zélandais a publié une liste des compétences nécessaires à la fois dans l'immédiat et à long terme. Si vous comblez l'une de ces pénuries, ils accéléreront votre résidence. Si vous n'êtes pas qualifié, vous devrez suivre la voie standard et plus exclusive d'un visa de travail de base. Si vous êtes un citoyen australien ou britannique, vous pouvez effectivement rester en Nouvelle-Zélande pendant 6 mois sans visa. Si votre pays a un accord de dérogation, vous pouvez rester 3 mois, ce qui est juste assez de temps pour faire du réseautage. Le Panama. La relocalisation au Panama monte en flèche dans les années 2000. Pour les explorateurs, le Panama offre des paysages géologiques et biologiques parmi les plus diversifiés au monde. Beaucoup considèrent ce paradis tropical comme une destination idéale pour la retraite. Tout simplement, c'est beau, c'est bon marché et les gens parlent anglais. Heureusement, il existe 8 façons différentes d'obtenir un visa permanent. Pour la plupart, le Panama en fait un visa de retraité pour ceux qui ont une pension minimale de 1 000 $ par mois. Ce visa vous permet également de bénéficier de réductions dans les cinémas, les restaurants, les hôtels, etc. Deuxième, plus facile si vous êtes actuellement un résident de l'une des 48 nations que les Panamas considèrent comme amicales, vous obtenez un emploi ou vous ouvrez une entreprise loin de la résidence permanente. L'un des visas les plus intéressants vous permet d'investir un minimum de 80 000 $ dans un projet de restauration pour obtenir votre visa. Une excellente façon de faire de la charité pour vous installer dans une nouvelle maison. Roatan. Une des îles des Caraïbes au-dessus du Honduras n'est techniquement pas un pays, mais ne laissez pas cela vous empêcher d'y prendre résidence permanente. Les lois pour l'obtention d'un visa sont aussi clémentes que le style de vie. Si vous pouvez prouver que vous gagnez au moins 2 500 $ par mois ou 1 500 $ sur une pension, vous êtes accepté. Afin d'obtenir une résidence de travail, vous devrez passer une évaluation du gouvernement comme être parrainé par votre entreprise actuelle, qui peut être un tracas. Cependant, le parc marin Roatan ont un programme étonnant où ils vous donneront la résidence aussi longtemps que vous vous entraînez pour être un maître de plongée. L'île de 64 km est peuplée de 35 magasins de plongée différents qui ont besoin d'instructeurs expérimentés.
En 3 mois, vous pourriez passer d'un ennuyeux travail de bureau gris à la plongée en haute mer pour de l'argent dans les Caraïbes. Il n'y a rien de mieux en matière d'immigration. L'Équateur. De 2014 à 2015, l'Internation a nommé l'Équateur comme la première destination pour les expatriés. La qualité de vie, le coût de la vie et les finances personnelles sont les caractéristiques qui le distinguent du peloton. Le mode de vie équatorien est également considéré comme aussi actif et sain que celui de n'importe quel pays sur Terre. Enfin, il abrite une quantité surprenante de microclimats. Il y a donc tous les goûts. La République de l'Équateur a une politique d'immigration assez standard, sauf qu'il est beaucoup plus abordable d'acheter votre entrée. Vous n'avez besoin que d'un revenu mensuel de 800 $, ce qui couvre presque toutes les pensions et la plupart des emplois de pigistes. Certains pays vous demanderont de 250 à 5 millions de dollars d'investissement pour un visa de résidence. À 25 000 $, le programme d'investissement de l'Équateur est en béton. En plus de cela, les personnes ayant une expérience technique, les travailleurs religieux, les journalistes ou simplement ayant un diplôme d'études collégiales reconnu et qui souhaitent exercer leur profession dans le pays sont également recherchés. Bahreïn. Cet endroit est considéré par certains comme l'emplacement original du Jardin d'Éden. Il n'est pas étonnant que Internations désigne le pays luxuriant en plein essor comme la destination numéro 1 pour les experts en 2017. Bahreïn a commencé comme une ville portuaire cruciale à fort trafic au Moyen-Âge et s'est tranquillement développée depuis. Beaucoup considèrent le Bahreïn comme le plus amical, le plus accueillant, le plus progressiste et le plus diversifié des pays arabes. Pour y résider de façon permanente, vous aurez besoin d'un visa de travail. Il s'agit d'une situation où il est nécessaire de visiter le pays avec un passeport standard et de travailler en réseau, mais qui en vaut la peine. À tout moment, le Bahreïn a pour directive de faire en sorte qu'au moins la moitié de la main-d'œuvre soit composée des citoyens bahreïnis. Compte tenu de sa grande popularité, c'est une destination sur laquelle vous pourriez vouloir sauter maintenant avant que le créneau ne disparaisse. Et voilà, c'est tout pour la vidéo d'aujourd'hui. Nous espérons qu'elle vous a plu. Alors, avant de nous quitter, voici la réponse à la question du jour. La mule est le croisement d'un cheval et une ânesse, pas d'un cheval et une jument. Eh bien, merci d'avoir suivi cette vidéo et surtout, n'oubliez pas d'aimer et de vous abonner pour ne rater aucune de nos vidéos. Quant à moi, je vous dis bye bye.